Voilà comment je dors, avec un revolver sous l'oreiller. Avant, l'arme était rangée au coffre, mais plus maintenant. Voilà comment on dort toutes les nuits à Orit, de l'implantation Nitzan Oz, près de Netanya, placée sur la ligne de démarcation de 1967 entre Israël et les territoires palestiniens. Possédant un port d'armes depuis de nombreuses années, les derniers mois l'ont poussé à avoir l'arme à portée de main et sur elle tout le temps. La nuit d'avant cette décision, je dormais avec mon petit-fils. Tout était calme. 4 heures du matin, j'étais justement en train de lui donner son biberon, quand tout à coup, quelqu'un a poussé les volets et nous fixait. À ce moment-là, j'étais avec le bébé dans mes bras. L'arme n'était pas avec moi, mais dans le coffre. J'ai pris l'arme et je suis sortie dehors. Quelqu'un a tout simplement escaladé la clôture. La même nuit, j'ai gardé l'arme près de moi, au cas où il reviendrait. On n'est pas loin de la ville palestinienne de Toul-Karem, à moins d'1 kilomètre. Là-bas, Kalansia, Taïbé, Tira, Zemer. Nous sommes entourés par 43 bourgades ou villes arabes. Ce n'est pas simple. Des fois, on prend une bière dans le jardin. Et tout à coup, on entend une rafale. Et on sait les différencier. Si c'est un mariage, quel genre d'arme? Ça dépend aussi du genre du mariage. D'où les tirs en rafale ou au coup par coup. Orit a 4 filles, dont 3 sont armées comme leur mère. Mon arme est un Smith & Wesson, un peu trop gros pour moi, mais c'est ce dont j'ai besoin. Il y a aussi beaucoup de mauvaises occasions, et je ne serai pas un autre chiffre dans les statistiques. Et ton père, il porte une arme? Non, il a été longtemps à l'armée et au ministère de la Défense, mais aujourd'hui il n'est plus armé. Et passer le relais aux femmes de la famille. Et crois-moi, on gère mieux, on est meilleur, plus sérieuse, plus responsable. Voir des femmes armées en Israël est très habituel. La plupart des femmes israéliennes ont servi dans l'armée et tiré plusieurs fois avec une arme. Beaucoup de femmes viennent ici? Avant, moins. Aujourd'hui, beaucoup plus. Et j'aime beaucoup ça. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas d'ego. Ok, maintenant tu vas tirer debout, puis agenouiller. Voilà, mets bien ton poids sur la jambe arrière. Reste stable. Parfait. Les bras bien droits, la main gauche sur la main droite. En fait, au début, je faisais ça comme un hobby, puis je me suis rendu compte, comme beaucoup de monde, qu'en Israël, les citoyens devaient s'armer pour se protéger. Mon arme est sur moi tout le temps, et même quand je sors le chien, il fait partie de moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne sais pas quand viendra le prochain terroriste. Et c'est en réaction à toutes ces dernières attaques que tu as pris ta décision? Absolument. Ces derniers temps, de plus en plus de femmes fréquentent les stands de tir. 144 971 Israéliens possèdent un port d'armes, 3 524 d'entre eux étant des femmes. Depuis la dernière opération Gardien des murs et les attaques terroristes de ces derniers mois, les demandes grimpent en flèche. En 2020, seules 8 326 demandes de port d'armes furent accordées, dont 257 à des femmes. En 2021, les demandes passent à plus de 19 000, soit près de 600 femmes. Cette année, déjà presque 39 000 demandes ont été déposées, dont près de 1000 femmes. De plus en plus de femmes sentent le besoin de porter une arme à la ceinture. Et quand les attaques terroristes relèvent la tête, comme dernièrement, on peut penser que ce phénomène s'intensifiera.